premières années de mariage, enfin les premiers mois de mariage, euh, je me suis dit que ça va pas, tu vois. Tous les gens qui vous disent quand vous rencontrez la bonne personne, ça doit couler de source et tout, c'est C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Bullshit. Non. Une fois qu'on a passé le cap des 1 an, ça a disparu. Redescend. Avant, quand j'entendais des couples qui disaient souvent les premières années de mariage sont les plus compliquées, je comprenais pas. Je me disais, ah bon, pourquoi? Tu viens de rencontrer la personne, ça devrait très bien se passer. Et ben maintenant, je comprends. Salut tout le monde. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un petit peu plus sérieux. Donc, on va rentrer dans la profondeur de la réflexion et on va vous faire part d'un retour d'expérience très personnel. 5 ans de mariage, qu'est-ce que ça fait concrètement? Comment on va procéder aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions qui concernent notre relation et on va devoir mutuellement se répondre sincèrement et se dire réellement ce qu'on a ressenti pendant ces 5 ans de mariage, tout simplement. Allez, c'est parti! Alors, donc pour la première question, Oui, dis-moi. comment toi tu voyais le mariage avant déjà que tu me rencontres et avant qu'on se marie? J'ai toujours imaginé le mariage comme quelque chose de très fusionnel, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'est trouver quelqu'un avec qui je me sens vraiment en pleine fusion, limite en osmose, tu vois. Pour plusieurs raisons, mais principalement parce que je trouve que c'est une très belle version du mariage et de toutes les lectures que j'ai pu faire par le passé, c'est souvent dit que très peu de gens arrivent à connaître cet état, tu vois, ce stade final de la consommation du mariage où toi et la personne, vous êtes vraiment en harmonie parfaite. Et ceux qui arrivent à connaître ça, vraiment, c'est des gens qui se sentent finalement très épanouis et très heureux dans leur mariage, tu vois. Et c'est comme ça que moi, je voyais les choses. Et toi? Ok. Eh ben moi, je me suis déjà livrée à ça. Je pense, enfin, je t'ai déjà parlé de ça aussi. Avant le mariage, on va dire que moi, j'y pensais pas vraiment avant qu'on se rencontre. Je ne pensais pas vraiment au mariage. Je ne suis jamais, je ne m'étais jamais imaginé me marier ou c'était pas quelque chose auquel je pensais. D'accord. Mais si je dois dire comment je voyais le mariage, eh ben, je pense que c'est à peu près comme toi. Tu vois, j'avais plus, pour moi le mariage c'est la fusion de deux personnes qui s'entendent bien. Une personne avec qui tu vas bien t'entendre, une personne avec qui tu vas être toi-même, une personne avec qui tu peux être 100% toi-même et être heureuse. En fait, pour moi, le mariage, c'était signification d'être heureuse avec une autre personne à deux. Voilà. D'accord. Donc, deuxième question. Quelle a été ta plus grosse surprise au début du mariage? D'accord. Pendant les premières années, ou la première année, on va dire. D'accord. Positif ou négatif? Alors, j'ai les deux. On va dire que j'ai les deux. Mais je vais choisir de te faire part de la négative. D'accord? Et peut-être que toi, tu pourras ensuite compenser ça avec une expérience positive éventuellement. Moi, dès les premières années de mariage, enfin les premiers mois de mariage, je me suis dit que ça va pas, tu vois. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et tu passais généralement le temps à me répéter une phrase que je détestais. Je détestais ces phrases, mais au plus profond de mon âme. Toi et moi, on n'est pas pareil. Et surtout, on avait des tempéraments négatifs identiques, ce qui ne facilitait pas du tout les choses. C'est vrai. Je suis très impatient, tu es très impatient, tu es colérique et moi aussi je suis. Tu avais une certaine manière de venir me voir à chaud et de m'envoyer
les punchs, tu vois, Ouais. et ça m'agaçait, tu vois, et j'avais envie de te rentrer dedans. Et c'était très, très difficile pour moi parce que je ne voyais pas du tout le mariage comme ça. Je me disais, mais on s'aime, tout va bien, ça devrait le faire, tu vois. On Ouais. devrait pouvoir faire les choses, que ça baigne, que ça roule. C'est pas du tout ça que j'attendais du mariage. Et je te cache pas que y a, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup, des articles, des trucs. Et en général, ce qui revient quand je posais la question, c'est les bonnes choses mettent du temps à se construire, tu vois, Ouais. et qu'il faut de la patience, il faut Ouais. être patient, il ne faut pas être pressé, Ouais. ne pas réagir sur le vif, ne pas prendre de décision sur un coup de tête, mais vraiment être patient. Et ça, en fait, c'est tout l'opposé de ce que je suis. Et ça m'a permis vraiment de prendre sur moi, de faire une chose qui revenait souvent, écouter, comprendre. Écouter, comprendre et mettre en pratique. Et franchement, j'ai beaucoup pratiqué ça pendant les premières années. Au bout de 6 mois, je l'ai intégré, j'ai dû travailler dessus, jusqu'à ce que, je pense qu'au bout de la 2e année, je commençais à voir que les choses commençaient à s'équilibrer. Il y avait une bonne entente. C'était pas du tout pareil que la première année où on était vraiment impulsif. Là, c'était rentre dedans. Voilà. En fait, on va dire que les premières années, parce que si vous regardez notre vidéo, notre première rencontre, on s'est très vite mariés. Ça s'est fait rapidement. Donc, ce qui veut dire qu'on a vécu ensemble 6 mois, à peu près, et après, on s'est directement mariés. Donc, on a appris à se connaître dans le mariage. Et ça, par contre, c'est compliqué. Donc, pendant qu'on était mariés, on commençait à voir le caractère de monsieur au quotidien et mon caractère à moi au quotidien. Donc, on a commencé à découvrir certains points positifs, positifs comme négatifs. Donc, les points négatifs, il fallait se mettre d'accord et comprendre l'autre. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de disputes. Et avant de comprendre l'autre et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et pour que ça fonctionne. Donc ça a pris bien 1 an. Avant, quand j'entendais des couples qui disaient souvent les premières années de mariage sont les plus compliquées, je ne comprenais pas. Je me disais, ah bon, pourquoi? Tu viens de rencontrer la personne, ça devrait très bien se passer. Et bien maintenant je comprends, la première année de mariage a été compliquée. Je pense que pendant cette année-là, j'ai eu plusieurs fois envie de dire j'arrête tout. Et vraiment c'est le mariage qui me retenait parce que je me disais non, je me suis engagée, il faut travailler, on est des adultes, il faut travailler sur le mariage, il faut avancer ensemble. On ne peut pas dès la première obstacle tout arrêter. Mais franchement cette année-là, je pense que j'ai eu plusieurs fois des envies de me dire allez j'arrête tout. Pareil. Je coupe tout, c'est bon, c'est quoi cette histoire? Moi je me suis mariée pour être heureuse, pas pour qu'on se dispute tout le temps. Pourtant, les 6 mois de relation sans mariage, c'était très bien. Ça se passait super bien. Franchement, on a commencé vraiment à avoir les plus grosses disputes quand on s'est mariés. Donc, avant, je ne comprenais pas les personnes qui avaient souvent tendance à dire le début de mariage est très très compliqué et c'est totalement vrai. C'est vraiment... après, moi, c'était la surprise aussi. Hein. Je pense qu'on a eu la même surprise, c'est que c'était pas aussi facile qu'on le croit. Qu'on le croyait. Honnêtement, donc, tous les gens qui vous disent qu'on vous rencontrez la bonne personne, ça doit couler de source et tout. C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Bullshit. Non, je rigole. Non, mais tu as en partie raison parce que on va pas se mentir, entre nous, ça m'a été très bien. Oui. Quand on était en couple, sur presque tous les plans, tout roulait bien. On était bien. On passait 90% du temps libre ensemble. En fait, quand ça se passait tout allait bien. Ça se passait très, très, très bien. Voilà. C'est ça, en fait. Quand ça se passait bien, ça se passait très, très bien. Mais par contre, quand ça allait mal, ça clashait fort aussi. C'est sauvagement aussi. Donc, quand on voyait les bons moments, en même temps aussi, c'est ce qui faisait réfléchir à rester. Parce que moi, je me disais, ça se passe bien. Quand ça se passe bien, ça se passe très, très, très bien. Exact. Donc, ça aussi, ça me retenait. Et finalement, c'est ce qui m'a permis aussi de ne pas tout envoyer valser et dire c'est bon, j'arrive tout. Je pensais quand même au bon moment et je me disais, bon, c'est le mariage, c'est comme ça, c'est pas facile. 3e question. Comment tu analyserais l'évolution de ton amour, de tes sentiments pour moi au début de la relation et aujourd'hui?
Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est évolué? Comment tu les Non, comparerais? ça a évolué. Je vais dire que je t'aime mieux maintenant. Je t'aime D'accord. avec plus de maturité. Oh, Voilà. oh là là. Au début, au début, je t'aimais un peu. C'était immature, tu vois, c'était de l'amour. Voilà, j'ai rencontré mon chéri, 24 ans, waouh, on se marie. Et j'avais pas pris conscience du mariage et tout le Mhm, reste. Donc, petit à petit, quand on a commencé voilà, à travailler sur nos problèmes et à évoluer avec le temps, mhm. donc aujourd'hui j'en ai 28, et oui, aujourd'hui je t'aime mieux, et je dirais que je t'aime plus, D'accord. plus et mieux. Ouais. Ok. Je dirais que je t'aime plus et mieux. Bien, ça va. Oh. C'est bon à savoir. Bon, eh ben, si moi je dois te répondre sur cette question, euh, je te dirais que c'est la... En fait, il y a un truc que tu ressens au début de toutes les relations. Je peux pas te l'expliquer. C'est une sorte de passion, ça brûle, tu vois. C'est Ouais. l'excitation que tu ressens d'aller voir un rencard, quelqu'un que tu viens de rencontrer, Mmh, quand tu es dans la phase de séduction. mmh. Même les 6 premiers mois de la relation, tu vois, C'est ouais. c'est quelque chose de très intense. Ça Mmh, en fait, c'est un drive, une émotion, un mmh. ressenti qui te conduit plus à une certaine... En fait, tu mélanges cette passion avec l'intensité sexuelle. Je ne sais pas si tu vois ce que Oui, je veux c'est dire. ça, il y a l'attraction sexuelle, plus la passion, plus... Il y Exactement. a un mélange de beaucoup trop d'émotions au début de la relation. Ouais. Et une fois qu'on a passé le cap des 1 an, ça a Ça disparu. redescend, ouais. Je, tout ça, je ne le sentais plus. Mm, Mais j'étais plus dans une phase, maintenant je suis marié, je me suis engagé, j'ai quelque chose à construire. mm. Et là, j'ai mis, en fait, T'as mis de c'est pas côté... quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est travaillé. Ouais, C'est pas quelque chose que tu ressens comme la passion du début qui naît comme ça. ouais. Et donc, en fait, on va dire que c'est un amour que j'ai construit, Mm, du coup, avec toi, mm, dans le quotidien, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, le vécu, les expériences, les bons moments, les mm, mauvais. J'ai appris à aimer ta personne. mm, Euh, et en fait, aujourd'hui, on va dire que 5 ans après, il y a un côté amour friendship, tu vois. mm, T'es mon ami, mm, t'es ma meilleure amie, mm, et en même temps, t'es ma chérie, tu vois. mm, Et vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, presque tout le temps ensemble d'ailleurs, mm, ce que je ressens pour toi aujourd'hui, c'est plus quelque chose, je dirais comme toi, en fait, c'est beaucoup plus profond mm, et c'est beaucoup plus respectueux. Ah oui, mm. j'ai trouvé le mot. Et moins volatile. Ok. Tu vois, c'est pas quelque chose qui peut Ouais, ok. du jour au lendemain. Mm. Alors que au Début de début, la les 6 relation. premiers mois, les 1 an, Ouais. il y avait cette flamme qui, dès que tu me faisais quelque chose, tu m'énervais, c'est bon, en fait, oh, J'ai elle envie me de saoule, j'ai partir, envie de ouais, c'est partir, bon. tu vois, il n'y a plus cette flamme-là. En fait, quand tout va bien, elle est incandescente, et Ouais. quand tout va mal, c'est bon, elle Ouais. n'existe plus, j'ai Ouais. envie de partir, tu Ouais. vois. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. Mm. Je, je- il est enraciné, c'est vraiment ancré. Et Mm. ça, par contre, c'est quelque chose dont tu as du mal à te détacher comme ça. Oui. Tu peux pas du jour au lendemain Te dire, c'est envoyer bon, ça je passer, tu vois. La quatrième question, Oui, vas-y, dis-moi. c'est est-ce que tu pensais que l'impact que la routine dans notre relation Mm. allait avoir un impact important, et comment pour toi on a fait pour gérer, si on a réussi à gérer cette routine dans notre relation? Euh, J'avais pas du tout personnellement anticipé l'incidence que la routine pouvait avoir sur notre dynamique de couple. Mm. Il y a eu les enfants et tout, Mm. et je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai pas anticipé. Pour moi, tout se passerait toujours bien, Mm. quel que soit ce qui vient se rajouter à la routine. Ouais. Mais pas du tout, tu Ouais. vois.
le travail, le stress du travail, se lever le matin, aller bosser, gérer les finances de la maison, suivre les enfants, faire attention à qui a fait quoi, quel enfant a fait quoi, qu'est-ce que l'école dit de... Difficile, franchement, difficile. Là aussi, ça a été comme... c'est un réveil, tu vois, c'est comme une claque que tu te prends dans la gueule et tu te dis, en fait, là, oui, je suis plus seul, il faut que je fasse attention à ça, que je surveille ça, et ça fait qu'au bout d'un moment, tu arrives carrément à te déconnecter de la relation de couple et tu n'y es plus. Je pense que tu m'as d'ailleurs fait la réflexion à un certain moment et j'ai dû travailler dessus pour baisser un peu l'intensité. C'est que, vu le métier que je faisais à l'époque, plus aujourd'hui, même quand je rentrais, je travaillais toujours. Je suis sur mon ordi, je suis dans le bouquin, Donc, quand je rentrais, j'étais toujours pas dans la maison, j'étais dans le travail. Et ce qui m'importait, c'est gérer les finances, aller bosser. Et du coup, je faisais complètement abstraction de tout. D'oublier du coup notre relation. C'est ça, la relation et le rôle que j'ai à jouer parentalement, tout ça. En fait, c'est quelque chose dans lequel je ne me trouvais pas forcément émotionnellement impliqué. Mais tu m'as fait tellement de fois la reproche, tu me l'as répété encore et encore. Et là, j'ai fini par intégrer que là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose pour t'épauler parce que jusque-là, je laisse tout reposer sur tes épaules et je pense que ça commence à te peser beaucoup. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que moi, j'ai dû en parler avec lui. Parce que lui, c'était pas naturel. Par exemple, quand j'ai accouché de ma deuxième, donc de ma fille, je pense que ça a été, je crois que je lui ai déjà dit, le moment le plus compliqué pour moi émotionnellement parce que je me suis sentie seule. Vraiment, j'avais l'impression d'être seule avec les enfants. Il était là, mais j'avais cette impression d'être seule et que j'élevais les enfants toute seule et bien du coup, je devais prendre en charge la maison. Quand j'ai accouché de ma fille, donc pendant 1 an, je suis restée à la maison, donc je prenais en charge la maison, les enfants et tout. Donc le soir, quand lui rentrait, on s'adressait la parole, ça va, tu vas bien, donc il mangeait, et puis après, voilà, chacun de son côté, on allait dormir et la routine continuait comme ça. Moi, je me consacrais sur les enfants, voilà, parce que il faut bien que quelqu'un se concentre quand j'étais là. Et lui, sur le travail, et franchement, je pense que ça a été vraiment le moment où je me suis sentie seule. Seule, routine, totalement. Je me suis dit, c'est ça. Et à ce moment-là encore, je me dis, c'est ça le mariage, du coup, c'est ça qu'on va vivre. Et donc, moi, petit à petit, j'ai commencé à lui dire. Ça peut pas aller comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Moi, je veux que tu rentres, que tu fasses quand même attention à moi, aux enfants. Et j'ai envie qu'on sorte, qu'on fasse des sorties, sachant que moi, avant lui, j'étais quelqu'un qui sortait énormément, qui faisait beaucoup de choses. Moi, j'étais un peu une bonne vivante avant. Et quand je me retrouve là avec les enfants, la vie de famille, je ne sors plus. Non, je pensais que je me suis dit, ça ne peut pas durer comme ça parce que si on reste dans cette dynamique-là, ça ne va pas durer longtemps. Je vais soit déprimer. Non, il faut vraiment qu'on pense à nous. Et moi, je ne me suis pas mis en couple pour être simplement une mère et une ménagère. Donc, il faut qu'on travaille sur ça. Et petit à petit, on a commencé à faire des sorties. Et ça s'est... Trouver des choses pour essayer de se retrouver en compte, comme je disais. Exactement, passer des moments, discuter. Et puis... travailler là-dessus avoir aussi. Des moments à nous, quoi. Donc les mecs, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous traversez cette période et que votre femme, votre chérie vient se plaindre à vous, qu'elle se sent seule, pas assez soutenue, etc. Je pense que c'est une période très sensible et très critique où il faut vraiment y aller comme il se doit et faire le nécessaire pour que la personne se sente épaulée, rassurée, écoutée. Question. Alors, la dynamique sexuelle, comment tu l'as sentie du premier jour de mariage à aujourd'hui 5 ans de mariage? On va dire que les premiers temps de mariage, le sexe, c'était bien. C'était bien, on avait une cadence... Bon, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu peux juste dire, on a compris. On avait une très bonne cadence, voilà.
Et on va dire, eh ben, en fait, on revient sur les mêmes points, hein. On avait une très bonne cadence jusqu'à ce que deuxième bébé arrive. Voilà, on arrive, voilà, à cette période-là, ça a été très compliqué surtout en fait. Donc ça a eu une chute sur la vie sexuelle, où il y a eu une libido qui s'est totalement, moi de mon côté en tout cas, effacée, j'en pouvais plus. Et petit à petit, donc, on a recommencé à raviver la flamme. Donc, moi, j'ai commencé un petit peu à chercher des petits trucs pour raviver notre vie sexuelle, petit à petit. Et ça c'est revenu, on va dire, un an après. Un an après l'accouchement, ça commence à repartir de mieux en mieux parce qu'on a discuté et puis on a trouvé des terrains d'entente, voilà, comme on vous a dit sur les... En fait, tout s'est arrangé après qu'on a réussi à s'entendre sur nos différends. En fait. Et on va dire que ça va très bien aujourd'hui sexuellement parce qu'on se connaît beaucoup mieux. Je sais ce qu'il aime à peu près. Je pense que je sais ce qu'il aime et lui aussi, donc on se connaît beaucoup plus. On a appris à connaître notre corps aussi avec le temps. On a appris à connaître, moi j'ai appris à connaître ce que lui aimait, la partie de son corps qui La plus sensible. La plus sensible, et lui aussi. Donc aujourd'hui, on se connaît beaucoup mieux. Donc le sexe est plus... plus intéressant à faire, ouais, c'est ça? Ça se passe bien, quoi. Ok. C'est beaucoup mieux maintenant qu'avant, si je dois résumer le... C'est beaucoup mieux... C'était très bien au début, mais pour autant, c'est beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'on se connaît mieux. Voilà. Donc, pour la dernière question... Alors pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui notre relation perdure dans le temps? Je pense que c'est parce qu'on a travaillé là-dessus. Je pense si on ne l'a pas fait, ça n'aurait pas duré autant que ça dure aujourd'hui. C'est vraiment un travail de longue haleine et la prise de conscience très important du fait qu'on s'est engagé. Qu'on s'est marié avec la personne, qu'on s'est engagé et le serment qu'on a fait vis-à-vis de la personne, c'est pour le meilleur comme le pire. Bien sûr, quand je dis pour le pire, c'est pas le pire du pire, quand on se fait violenter, on est dans une relation toxique, etc. Non, je parle pas de ce pire. Dans ces pires-là, on parle de la relation parce que là, ça détruit nous-mêmes ce qu'on est. Mais pour le pire, je veux dire les bas moments, comme on a évoqué, les finances, la libido, la routine qui vient tout tuer dans le couple, c'est aussi pour ça. Et en fait, quand on a conscience de cet engagement, eh ben, on fait en sorte que ça marche. Et donc, on prend le temps d'écouter, de comprendre, de faire des compromis pour pouvoir trouver un équilibre pour que la chose fonctionne. Parce que oui, l'amour de départ, c'est ce qui vous a uni, mais cet amour-là ne suffira pas pour ensuite faire durer la chose dans la durée. Donc là, c'est plus l'émotion qui fait durer la chose, c'est un vrai travail. On va dire que l'amour ne suffit pas. Quand on est dans un mariage, il ne faut pas se dire que l'amour va suffire pour que ça dure. Vraiment, au bout d'un moment, l'amour ne va pas suffire. Il va falloir travailler l'un et l'autre. Par exemple, moi aussi, j'ai dû faire des efforts sur plein de choses pour que ça se passe plutôt bien. Et lui aussi, de son côté, il a dû faire énormément d'efforts pour que ça matche. Donc l'amour ne peut pas suffire dans le temps pour que... On ne peut pas dire que ce qui fait que ça dure aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on s'aime. Non, ça c'est sûr. C'est pas pour ça. On s'aime, mais c'est parce qu'on s'aime qu'on a fait l'effort et qu'on a travaillé sur nous pour faire durer la relation. Voilà. On va dire que l'amour va permettre de faire des efforts pour avancer. J'étais pas prêt, mais je suis content du chemin que j'ai fait quand même avec toi. J'ai beaucoup appris et je pense qu'entre la personne que j'étais il y a 5 ans et celle que je suis aujourd'hui, je pense que même toi, tu as pu le voir, c'est pas du tout la même personne. Il y a des choses très importantes qui ont changé, qui font qu'aujourd'hui, c'est des expériences sur lesquelles j'ai capitalisé et sur lesquelles je peux me baser pour pouvoir te satisfaire à bien des égards. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout la même personne que j'ai connue au départ et la personne que j'ai là aujourd'hui, c'est pas la même personne. Et je pense que de mon côté aussi, je suis pas la même personne que tu as connue au début. Tu t'énerves beaucoup moins, tu viens me parler avec beaucoup de calme aujourd'hui. Tu fais l'effort de ne pas renchérir
Et quand tu viens t'excuser, tu t'excuses tout court et tu en restes là. Tu as fait quand même pas mal de choses. J'ai fait quand même beaucoup d'efforts pour calmer le jeu aussi. Après, bon, il y a l'âge aussi comme j'ai dit, j'avais 24 ans quand on s'est mariés. Je vais en avoir 29, donc il y a la maturité aussi qui prend aussi qui vient se rajouter dessus. Ouais. Donc il y a la maturité un petit peu. Bon, et bien en conclusion, si tu devais résumer en une ou deux phrases ce que 5 ans de notre relation t'ont appris, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il faut beaucoup de communication, ne jamais prendre pour acquis son mariage et sa relation et la personne en face, toujours faire des efforts pour que ça aille de mieux en mieux, ne pas négliger les temps en couple aussi, passer du temps avec son partenaire, ne pas laisser le quotidien nous bouffer, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve chacun de son côté et puis chacun fait ses activités et puis on n'est plus vraiment en couple, on est juste des coparents qui habitent ensemble, on va dire. Et voilà, si je dois résumer 5 ans de couple. Okay. Si moi je dois résumer en 2 mots, je dirais le mariage, c'est vous êtes là pour aimer les qualités et aider l'autre également à améliorer ses défauts. Donc, il faut que l'amour que vous ressentez pour cette personne soit suffisamment puissante pour vous donner la force de rester et de vouloir l'aider à améliorer ses défauts pour que ça se passe encore mieux dans le couple. Et si vous arrivez à intégrer ça et à le faire, je vous garantis qu'au bout d'un certain nombre de temps, vous verrez les changements, ils sont palpables. Et en face, il faut juste que l'autre aussi soit disposé à écouter ce que vous lui dites et à faire des efforts pour rectifier le tir et faire, ou en tout cas commencer à faire ce que vous attendez de lui, même si les gestes qu'il commence à faire ne sont pas encore parfaits. On espère qu'on a pu vous faire, vous avez été globalement satisfait, ou en tout cas ça vous a donné une idée de ce que ça peut faire 5 ans de vie de couple et tout ce que ça nécessite comme travail. Je n'ose même pas imaginer ceux qui ont fait 10, 15, 20 ans de couple, ce que c'est, mais bon, ça c'est une toute autre histoire encore. Et puis, faites-nous part de vos expériences aussi dans les commentaires. Si pour vous ça a été facile, simple, ça a roulé comme sur des roulettes, vous n'avez pas eu à faire beaucoup d'efforts pour vous comprendre, et que tout ce que nous on a fait, les 1 an de mariage qui a été compliqué, les disputes et tout, est-ce que vous avez vécu ça ou pas? Je serais très très contente de vous lire et de savoir comment ça se passe chez vous. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. C'est vrai que cet épisode il a été un peu long, mais le sujet était sérieux et délicat, donc il fallait qu'on prenne le temps de bien aborder les choses. Donc on espère que ça vous a plu, et puis si c'est le cas, lâchez-nous un pouce et puis abonnez-vous. Activez la cloche de notification, likez, partagez, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Et on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt. Très bientôt. Ciao tout le monde.